Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 24, versets 48 à 49. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. J'aimerais parler sur le titre de propriété incontestable. Et je crois que le titre de propriété incontestable, c'est le Saint-Esprit. Un Esprit Saint, quand il entre en nous, il change notre esprit. Jésus-Christ, pendant son ministère sur la terre, lorsque vous voyez la grande commission, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et lorsqu'il a dit à ses disciples d'aller baptiser les gens, ça c'est dans Matthieu 28, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, dans le livre de Luc chapitre 24, il a encore dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem. Quand vous commencez depuis le verset 1 de Luc chapitre 24 jusqu'au verset 49, je vous invite à la lecture pour que vous puissiez comprendre le contexte de ce confinement. Les disciples de Jésus-Christ étaient confinés, mais dans un lieu sûr. Pas le confinement dans la boisson, pas le confinement dans le sexe, pas le confinement en train de faire des bêtises et le péché, mais le confinement dans la prière. Et c'est ce que nous devons faire en ce temps difficile. Nous devons rester en prière. Les versets 48 et 49 que nous venons de lire, permettez que je puisse répéter cela. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Une promesse. La promesse du Saint-Esprit. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dieu nous a promis une puissance venant d'en haut, pas une puissance d'en bas. Alors, en parlant du titre de propriété incontestable, j'aimerais dire que logiquement, nous devions être une église en feu par la foi. Logiquement, nous devons être des frères flamboyants. Logiquement, on devait être en contact avec des sœurs flamboyantes. Nous devrions être très certains du réveil à venir. Nous devrions être très certains de l'effusion du Saint-Esprit. Au-delà de ce qu'on est. Voilà ce qu'on devrait être. On devrait être sérieux. On devrait avoir en face de nous des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. On devait avoir en face de nous des hommes et des femmes responsables. On devait être en contact avec des frères qui savent ce qu'ils doivent faire. Mais c'est bien dommage. Mais néanmoins, Dieu nous a donné un titre de propriété sur tout ce que je venais de dire. Et ce titre de propriété est un titre incontestable. Aucun démon de l'enfer ne peut contester cela. Le diable même ne peut pas contester cela. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux documents qui circulent par-ci, par-là. Aujourd'hui, nous avons des titres de propriété. On peut brandir un titre de propriété. Quelqu'un d'autre peut venir brandir un autre titre de propriété. Un vieux titre de propriété. Et ça peut balayer du revers de la main ce que nous avons brandi. Mais Dieu au ciel, comme il nous a aimés, et il continue à nous aimer, il nous a donné un titre de propriété. Et ce titre de propriété est incontestable. Il a tissé une alliance avec nous. Et cette alliance est inconditionnelle. Parce que la première alliance était conditionnelle. Si tu fais ceci, je te ferai cela. Si tu obéis, si tu fais ceci. Mais nous sommes dans la grâce. Et tous ceux qui font leur entrée dans la grâce, ils sont sous une grande bénédiction. Quand on est
dans la grâce, le diable n'a plus d'emprise sur nous. Je dis, quand on est dans la grâce, le diable n'a plus d'emprise sur nous. Quand on vit dans la grâce de Dieu, quand on est rempli du Saint-Esprit, le diable ne peut plus avoir de l'influence sur nous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous donne le repos. Pourquoi? Le Saint-Esprit, c'est cette portion qui satisfait pleinement. Nous avons toujours envie de boire de l'eau. Pourquoi nous buvons de l'eau? C'est pour étancher une soif. Nous avons envie de faire ceci, cela. Pourquoi nous voulons faire ça? C'est pour étancher une soif. C'est pour calmer une soif. Mais quand Dieu entre en nous, il nous donne le repos. Quand Dieu entre en nous, on ne va plus être agité pour les choses du monde. Et c'est ce titre-là qui est incontestable. Et c'est cette alliance-là qui est inconditionnelle. C'est le Saint-Esprit. Ce titre-là, si on essaie de remonter un peu plus loin, nous allons découvrir que c'est au calvaire, à la croix, que tout était accompli. Et aussi, ça s'est matérialisé le jour de la Pentecôte. Pendant le jour de la Pentecôte, quand Pierre, qui était devenu courageux, a pris la parole, il va faire cette déclaration. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 37, verset 38, un peu en descendant, l'apôtre Pierre va dire, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, même en République centrafricaine et partout dans le monde, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà le titre incontestable. Voilà le titre de propriété. C'est ça. Cette promesse est destinée pour combien de personnes? En aussi grand nombre que notre Seigneur les appellera. Si le Seigneur vous appelle, il vous donne le titre de propriété. Ma soeur, si le Seigneur t'appelle, il te donne le titre de propriété. Oui, mon frère, toi qui m'écoutes, si tu as réellement appelé, il est dans l'obligation de te donner ce titre de propriété. Et ce titre de propriété, c'est le Saint-Esprit. Il vous donne le titre de propriété sur toute la ligne. Et il commence un travail dans votre vie par le canal de son sang. Et le sang de Jésus-Christ est tout aussi efficace pour vous. Si vous recevez un appel de Dieu, le sang de Jésus va être efficace pour vous. Ce sang est là pour chaque croyant. Maintenant, ça dépend de votre confession. Vous avez simplement peur d'exercer vos droits. C'est tout. Nous souffrons, nous nous lamentons, nous sommes découragés, nous sommes abattus, nous devenons des rétrogrades. Pourquoi? Parce que nous avons peur d'exercer nos droits. C'est tout. Frère Madame dit, dans ce message très capital, concernant le titre de propriété, il dit ceci. Ayez foi en Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu. Écoutez attentivement. Il dit, ne doutez pas. Le doute, c'est un obstacle à la bénédiction. En Amérique, nous avons un adage qui stipule ceci. Conformez-vous au mot d'ordre. En d'autres termes, Dieu nous a donné la capacité d'aller rencontrer Satan sur son propre terrain. Et Dieu nous a donné la capacité de le botter dehors. Aujourd'hui, nous avons la capacité d'entrer là où il y a le terrain du diable, sur son propre terrain. Et Dieu nous donne la capacité de le botter dehors. Je vais raconter une petite histoire. Qu'arriverait-il si en rentrant chez vous, cet après-midi, ou bien ce soir, vous arrivez chez vous dans votre maison, la maison dont vous avez acheté avec votre argent. Alors vous arrivez là-bas et vous trouviez là un grand groupe de méchantes personnes dans votre maison. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de casser vos meubles. Ils salissent votre maison. Ils boivent.
Et ils font des histoires dans votre maison. C'est votre maison. C'est votre propriété. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ouvrirez la porte et vous diriez, que faites-vous ici? C'est ma maison. Ils peuvent dire, comme les gens toujours quelque chose à dire, cette maison a été construite pour les êtres humains. Et nous aussi, nous sommes des êtres humains, nous avons le droit d'être ici. Mais vous allez leur dire, écoutez, un instant, cette maison m'appartient. La bénédiction t'appartient. La guérison t'appartient. Le salut t'appartient. Le ciel, c'est pour toi. Mais il faut revendiquer cela avec énergie. Vous n'allez pas voir les gens dans votre maison en train de salir votre maison, en train de casser les choses dans la maison, et vous allez commencer à rire. Vous allez dire, un instant, cette maison m'appartient. Ils peuvent dire, est-ce que vous pouvez le prouver? Vous allez là, dans un petit coin, vous allez prendre le titre de propriété de votre maison. Et vous prouvez cela. Et alors, remarquez, si vous présentez le titre de propriété de votre maison, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent quitter. Ils doivent sortir de votre maison. Qu'adviendrait-il si ils refusent de sortir? Les agents de police viendront les botter dehors. Écoutez la partie spirituelle. Si vous avez mal, c'est à cause de Satan. C'est Satan qui vous a causé ce mal. C'est lui qui vous a donné le cancer, la crise cardiaque, toutes ces maladies, le VIH-Sida, le coronavirus, le palu, la fièvre, la paralysie, les maux d'estomac, les maux de dos, les maux de rein, n'importe quel mot. Ce n'est pas votre héritage, c'est Satan qui vous a causé ce tort. Mais vous avez reçu entre vos mains un titre de propriété. Et ce titre de propriété est incontestable. Vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. Et vous avez reçu de Dieu un titre de propriété. Ce titre de propriété stipule, par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Ce titre de propriété indique qu'il a été meurtri pour vos transgressions. Ce titre de propriété stipule qu'il est mort à la croix pour vous. Mon ami, la guérison vous appartient. Ne laissez pas le diable vous escroquer cela. Ne laissez pas le diable voler votre bénédiction. Vous avez entre vos mains un titre de propriété. Brandissez cela. Le nom de Jésus-Christ, c'est un titre de propriété incontestable. Brandissez cela. J'aimerais augmenter votre foi. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ayez foi en Dieu. Le Saint-Esprit, Dieu nous a accordé cela. Alors, si vous êtes malade, si vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, et vous ordonnez au diable, vous ordonnez à Satan de libérer votre vie. S'il ne veut pas libérer, allez pour le titre de propriété. Présentez-lui ça. Dites-lui, sur la croix, mon Dieu a crié que tout est accompli. Toi, Satan, tu ne dois pas avoir de l'emprise sur moi. S'il refuse, alléluia, Dieu va envoyer ses agents de police. Et l'agent de police de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il viendra et il va chasser Satan dehors. Dis Amen et tu es guéri. De là où tu es, dis Amen et tu es sauvé. De là où tu te trouves, dis Amen et ton problème trouve une solution. Dans le livre d'Exode, paragraphe 50, je voulais dire ceci. Le diable n'est qu'un menteur. Le diable n'est qu'un bluffeur. Le diable n'est qu'un trompeur.
De toute façon, il grogne, il explose, tout ça. C'est le tonnerre sans foudre. Le diable a perdu sa puissance. Je vous assure, frère, la puissance du tonnerre de Jésus-Christ ressuscité place là une réalité qui retire l'âme par un coup de l'assoupissement des morts, de ces choses terrestres, de l'esclavage, pour l'amener dans les dimensions immortelles, pour croire en Dieu et le prendre au mot et appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Tu es racheté par le sang de l'agneau. Tu es appelé à sortir. Tu es mis à part. C'est ça une église achetée, une église lavée, une église repassée, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voilà ce pourquoi Jésus-Christ vient. C'est pour te restaurer. Que Dieu vous vienne en aide pour que votre foi soit dans la position correcte en ce jour. Que Dieu puisse me venir en aide pour que ma foi puisse être dans la position correcte. Toi qui m'écoutes, que ta foi puisse être dans la position correcte. Que Dieu puisse t'introduire dans ta destinée. Parce que le diable, c'est un menteur. Le diable, il ne peut rien faire. Jésus-Christ est mort pour me libérer. Jésus-Christ est mort pour te libérer. Toutes ces promesses, c'est pour toi. Cela t'appartient. Vous avez votre propriété légitime. Vous avez votre droit. Le salut, c'est pour vous. La bénédiction, c'est pour vous. C'est votre droit. Ne laissez pas le diable vous voler cela. Faites confiance en Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, tu m'as donné un titre de propriété. Et je sais que ce titre est incontestable. Que tu puisses me venir en aide. Je crois de tout mon cœur que Dieu est capable de te venir en aide. Parce qu'il est un secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend pasteur Abdon Nadelian, le Zoé Tabernacle de Bangui. Retrouvez-nous sur notre page YouTube, Zoé Tabernacle de Bangui. Sur notre page Facebook, Zoé Tabernacle de Bangui. Je suis sur le 00236 75 56 38. Shalom à l'épouse de Christ. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.